C'est la nouvelle qui est tombée. Karim Benzema est blessé. Sadio Mané est forfait également. Donc du coup, on aura une Coupe du Monde avec les deux meilleurs joueurs du monde. Donc du coup, le premier et le deuxième euh, du Ballon d'Or qui seront absents à la Coupe du Monde. Coupe du Monde très 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 bizarre, hein. Les deux meilleurs joueurs qui ont été élus cette année, qui seront absents, qui sont forfaits. Donc ça va être vraiment compliqué. C'est triste pour Benzema parce que je sais qu'il avait raté la Coupe du Monde précédente. Pour toutes les personnes qui vivent en France, qui connaissent un peu sa situation, c'était vraiment difficile pour lui. Je pense que ça a dû être difficile. J'avais vraiment beaucoup de peine pour lui parce que à l'époque là où l'équipe de France faisait que le boycotter, vraiment, je trouve qu'il a été mentalement au-dessus de la moyenne. Il a été au-dessus de la moyenne mentalement. Euh, moi, moi, je me souviens quand je regardais à la télé, les gens ils faisaient que le critiquer, lui dire de ouais, tu retourneras jamais en équipe de France. Même les politiques s'en étaient mêlés. Et c'était une manière de le décourager, pour lui dire en gros, lâche l'affaire, mets-toi à la retraite à l'international, comme ça tu ne joueras plus jamais avec l'équipe de France. Mais il a persévéré et au contraire, je trouve, et j'ai l'impression, et j'en suis persuadé, que, que le fait de ne plus être sélectionné pendant 3 à 5 ans, je ne sais pas combien de temps ça a duré, en tout cas ça a duré longtemps, ça l'a, ça l'a renforcé et ça l'a encore plus forgé. Il est devenu plus fort, il est devenu plus travailleur et bah, les résultats l'ont montré. Il est arrivé à gagner un ballon d'or alors que je suis persuadé que personne n'avait misé là-dessus il y a quelques années. Donc énormément de respect pour ce joueur-là et très déçu pour lui de ne pas pouvoir participer à la Coupe du Monde. Et surtout aussi par rapport à ce qu'il a vécu, comme je l'ai dit, parce il a dû beaucoup souffrir ces 5 années-là. Moi-même, j'étais, dans ma tête, je me disais, si j'étais à sa place, mais laisse tomber, qu'ils aillent tous se faire foutre, tu vois, ils font que t'insulter, te dire que oui, tu mérites pas l'équipe de France. Pendant 5 ans, ils lui ont marché dessus, ils lui ont craché dessus, ils lui ont fait vraiment du sale. Donc le fait qu'il n'ait jamais pensé même, enfin, je pense qu'il a dû y penser, mais il n'a jamais dit qu'il souhaitait arrêter l'équipe de France totalement. Je trouve que c'est déjà une marque euh, qui montrait qu'il avait une grande force. Il avait une grande force psychologiquement, mentalement, il était très très fort. Il a tenu et au final, ça a persévéré. Il a fini par être rappelé. Mais malheureusement, là, il ne pourra pas participer à la Coupe du Monde. Bon, l'équipe de France reste quand même assez compétitive. Il y a pas mal de joueurs devant, les Dembélé, les Griezmann et tout. Mais bon, je pense qu'il aurait pu apporter quelque chose de plus. Ça, c'est clair. Et de l'autre côté, on a Sadio Mané avec le Sénégal. Clairement, c'est la pierre angulaire. Hier, je regardais à la télé un commentateur spécialiste du foot. Il disait quoi que Sadio Mané, sur les 24 derniers buts, il était impliqué. Il avait marqué 12 buts. Sur les 24 derniers buts du Sénégal inscrits, lui, il en avait mis 12, sans compter les passes décisives. Donc, en gros, le mec a 50-60% participé au but de son équipe. Donc là, le fait qu'il ne soit pas là, on a beau me dire tout ce qu'on veut, oui, le Sénégal, ils ont une bonne équipe, mais sans Sadio Mané, je pense que ça risque d'être compliqué. Quand vous avez un joueur dont l'équipe est assez dépendante comme ça, sans remettre à la Coupe du Monde, trouver des automatismes du jour au lendemain avec d'autres joueurs qui n'ont pas l'habitude de prendre le lead, si on peut dire ça, ça me paraît compliqué. Donc voilà. Une Coupe du Monde sans les deux meilleurs joueurs, ça va être un peu bizarre. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas quels sont vos pronostics, vous, pour la Coupe du Monde. Honnêtement, moi, j'en sais rien. Je sais pas. Je vois bien le Brésil gagner. Ils ont une bonne équipe, le Brésil ou l'Argentine peut-être. La France, moyen, bizarre, hein. Comme on peut voir, la défense, le milieu de terrain, c'est ric-rac. Mais on va voir. Ça risque d'être intéressant. Ça va commencer ce soir. Et voilà. On va voir aussi comment on peut faire de l'argent. Parce que c'est bien de regarder la télé, le foot. Moi, ça fait longtemps déjà que j'ai arrêté de regarder ça. Parce que eux, quand vous regardez bien, ils sont millionnaires. Ils sont sur le terrain, ils courent, ils sont millionnaires. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, avant, j'étais un fan du foot. Même, je faisais des paris sportifs, des trucs à la con. J'étais un fan, vraiment. Je regardais le foot tous les jours. Mais à un moment donné, je me suis réveillé, je me suis dit, Ange, regarde, des matchs à la télé, si tu veux, tu peux regarder tous les jours. Tous les jours, du lundi au lundi, il y a des matchs. Que ce soit la division française, africaine, sud-américaine, tous les jours, il y a des matchs. Et au final, ça ne s'arrête jamais. C'est que de la consommation. Alors que eux, ils courent sur le terrain, ils sont déjà millionnaires, ils ont déjà une belle vie. Ouais, nous, on passe notre temps, on regarde à l'écran comme ça. Donc, il faut vraiment doser le divertissement. Là, c'est la Coupe du Monde, donc c'est un événement qui est exceptionnel. C'est tous les 4 ans. Tous les 4 ou 5 ans, je ne sais même pas. 4 ans, tous les 4 ans.
Donc du coup, je pense qu'on peut quand même se permettre de regarder ça. C'est plus que du football, ça va au-delà. Mais je pense qu'il faut pas oublier de penser à, à se dire comment on peut faire de l'argent grâce à la Coupe du Monde. Là, je sais que moi, tous les endroits où j'ai eu à travailler, que ce soit les pizzerias où on vendait des sushis, les burgers, ils vont se régaler. Ils ont un planning quand c'est comme ça. Même j'étais à Domino's, je travaillais dans une pizzeria. Quand c'est comme ça, ils ont un planning avec tous les matchs. Ils savent que tel match avait débité tel jour, tel jour, tel jour. Donc voilà, hier j'étais avec mon petit cousin. Il m'a montré un calendrier avec tous les matchs. Donc voilà, comme il y a le salon qui va ouvrir bientôt, le grand salon, moi l'objectif c'est de pouvoir mettre une télé le plus rapidement possible. Comme ça, je vais bénéficier, je vais manger un peu l'argent de la Coupe du Monde. Donc voilà, on va essayer de voir quand je serai au salon comment on peut faire au Congo pour manger l'argent. Parce que croyez-moi, compétition comme la Coupe du Monde, surtout dans tous les pays du monde, il y a de la consommation extrême. Les gens, ils sont là, ils vont se poser dehors. Encore plus en Afrique, vous savez combien même on aime le jus ici. Donc voilà. En tout cas, c'était l'information de la journée. Benzema est blessé malheureusement. Je lui souhaite un prompt rétablissement. C'est vraiment dommage qu'il ne puisse pas participer à cette compétition comme Sadio Mané. Je ne sais pas s'il aura l'occasion d'en faire une autre Coupe du Monde. Donc voilà. Comme quoi dans la vie, on ne sait pas de quoi, on ne sait pas à quoi s'attendre. Hein. Demain n'est pas promis pour tout le monde. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Donc profitez du moment présent. Ciao.